Je m'appelle Serge Urbani, je représente le parti de la gauche au Luxembourg, Die Linke, et je suis député au Parlement luxembourgeois. Nous sommes un parti qui a déjà été créé en 1999, donc qui a déjà un certain âge et assez d'expérience aussi au Parlement. Nous avons été renforcés lors des dernières élections communales et nous espérons obtenir aussi un bon score et un renforcement de notre présence au Parlement lors des prochaines élections en 2014. Ok, et vous êtes maintenant venu à la réunion des parlementaires pour une alternative. Quelles sont vos attentes quant à cette réunion ? Il est nécessaire en Europe d'avoir une nouvelle dynamique à gauche et j'espère trouver ici des réponses concrètes qui peuvent aussi nous servir. Et quels sont, pour l'instant, au Luxembourg, les projets politiques ou les thèmes politiques principaux ? Le Luxembourg est également soumis à la même politique d'austérité que dans tous les autres pays. Nous avons par exemple un projet de réforme des pensions qui va détériorer le niveau des pensions sur une longue durée, ce qui va forcer les gens à travailler plus ou bien à contracter des assurances privées. Donc nous menons une bataille contre cette loi qui va être votée bientôt. Nous nous occupons aussi bien sûr des questions budgétaires et des questions de politique économique et d'industrialisation, où de graves problèmes se posent chez nous. Ok. Et à niveau européen, quelles actions communes pourrait-on faire entre les partis, mais aussi entre les peuples ? Nous avions récemment un séminaire entre les différents partis de ce qu'on appelle la grande région, c'est-à-dire la région qui comprend le Luxembourg, l'Allemagne, surtout la Sarre en Allemagne, la Lorraine et la Wallonie en Belgique. Une réunion qui s'est déroulée à Algrange en France, où nous avions développé une vision commune pour une réindustrialisation de cette région traditionnelle. C'est une région vraiment où l'industrie minière et sidérurgique a une très grande histoire, partiellement commune, et où, sous le groupe Mittal, ArcelorMittal, les perspectives sont très sombres pour l'avenir. On ferme des sites partout et nous essayons maintenant de développer des propositions communes de revitalisation des industries qui se trouvent sur place. Nous avons développé un certain nombre d'idées pour le faire et aussi des idées pour mobiliser les gens pour un projet d'ensemble, un projet industriel d'ensemble de toute cette région, donc un véritable projet transfrontalier. Et ça, c'est vraiment l'élément nouveau, voir quelle industrie peut exister dans cette partie de l'Europe qui développe la coopération et les propositions communes au lieu de développer la concurrence comme sous Mittal. Et un exemple très important pour nous, c'est ce qui s'est passé en Sarre, en Allemagne, sous la présidence d'Oskar Lafontaine, quand il était Premier ministre là-bas il y a une dizaine d'années pour le Parti social-démocrate, et où on a réussi à imposer une mainmise, un contrôle et une politique sous l'égide de l'État de la Sarre, donc de l'État régional de la Sarre. Donc l'industrie sidérurgique en Sarre appartient à l'État, au Land, à la région de la Sarre. Et ça, c'est un exemple, nous pensons, qu'on pourrait suivre aussi dans les autres régions de cette grande région industrielle. Et je pense que c'est un projet très original qui pourrait aussi servir d'exemple pour d'autres parties de l'Europe. Et je crois qu'il est combiné aussi à une politique européenne commune de l'acier qu'il s'agit aussi de développer.